Oui, oui les amis, on a oublié une amarre. Salut à tous les amoureux de la mer et du bateau. Aujourd'hui c'est un grand moment pour moi parce que je vais essayer de faire ma première navigation solo à bord de mon nouveau bateau. Alors ça va pas être évident. Pourquoi? Parce que les conditions météo sont pas forcément favorables à ce genre de petit exercice, on va dire. Ils annoncent 25 nœuds de vent avec un peu de mer. Ça va fraîchir à force 5 normalement dans l'après-midi. Mais j'ai quand même envie de tenter l'expérience. Donc je vais partir avec 3 riz dans la grand voile pour assurer le coup. Et voilà, je vais voir ce que ça fait. Si je vois que ça fait pas du tout le taf, et ben, je ferai demi-tour. Et après on va aller se poser tranquillement au mouillage pour la soirée. Donc j'ai décidé de vous faire partager ça avec vous. J'ai commencé donc à ranger le bateau. Et on est bientôt prêt à larguer les amarres. Et ça va faire du bien parce que ça fait longtemps que j'ai pas navigué. En tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos super messages. Et ça fait vraiment très plaisir. Et en même temps, s'il n'y a pas trop de vent et que vous arriviez à m'entendre, je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé de bateau. C'est parti! Bon les amis, 24 nœuds, du coup je suis pas sorti. Je suis resté, vous avez vu, j'ai mis un peu de temps à m'amarrer à la bouée. Là nous avons le bateau de Olga et Arnaud. Voilà, et donc il faut savoir parfois comment dirais-je, revoir ses objectifs à la baisse. Là il y avait vraiment beaucoup de vent, là il y a une rafale à 28 nœuds. Donc j'ai pas osé tenter le diable en fait, donc du coup je me suis mise au mouillage. Et pourquoi en fait, voilà, j'ai changé de bateau, je voulais vous expliquer. C'est vrai que ça a été très rapide. En fait, pour faire simple, je me suis rendu compte que j'avais acheté un bateau qui n'était pas adapté au programme, enfin adapté à mon programme. Pourquoi? Je vous explique. Donc c'est vrai, quand j'ai acheté Valhalla 1, je me suis un peu emballé parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'achetais pas seulement un bateau, mais j'achetais aussi entre guillemets un projet de vie, c'est-à-dire que changement de région, vie à bord d'un voilier, mode d'habitat alternatif. Donc du coup je me suis pas trop posé la question. J'ai vu que c'était un bateau qui était super habitable, très large, avec beaucoup de rangements. Et je me suis dit c'est vraiment ça qu'il me faut, parce que je vais vivre à bord à l'année. Mais seulement au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que malheureusement j'avais été un peu trop vite dans mon achat de bateau et que finalement c'est un bateau, comme je le disais tout à l'heure, qui ne correspond pas du tout à mon programme de navigation. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les bateaux de voyage comme Valhalla 1, ce sont des bateaux en fait qui sont très robustes par gros temps, mais en revanche qui ne marchent pas très vite. Voilà. Donc, comme son nom l'indique, ce sont des bateaux de voyage. Et moi, en fait, je ne voyage pas. Et je me suis très vite rendu compte que, en fait, pour moi qui fais des petites navigations éclairs de une journée, voire 2-3 jours, en fait, ça correspondait pas trop à mes attentes. Puisque du coup, ce sont des bateaux qui sont très, très sains et très robustes, mais qui sont aussi pas très rapides, en fait. Et moi, le temps, c'est quelque chose que j'ai pas. On est en train de tourner là. Moi, c'est le temps, c'est quelque chose que je n'ai pas, malheureusement à cause de mon travail. Donc, je me suis vite rendu compte que ça allait être compliqué.
Aussi une autre raison, c'est aussi l'entretien, parce que je me suis rendu compte que bah là c'était un bateau en acier, il y avait toujours à bricoler dessus. Oh, il y a un peu de vent là. Et j'ai pas le temps de bricoler en fait. Un bateau en acier, ça demande beaucoup de soins. Et moi j'ai très peu de temps pour bricoler, et j'ai passé mon temps en fait à bricoler dessus et au lieu de naviguer. Donc c'est aussi pour ça que je me suis dit va falloir que je trouve une autre solution. Et il y a aussi l'aspect financier, parce que finalement c'est un gros bateau et je me suis rendu compte que l'entretien d'un bateau ça coûte extrêmement cher, et que moi toute seule n'ayant qu'un petit salaire qui rentre tous les mois, je me suis vite rendu compte que je pouvais pas avoir un bateau de 10 mètres, c'était impossible en fait. Budgétairement, ça le faisait pas quoi. Même si on vit dessus à plein temps, tout est très très cher. Donc du coup, j'avais un peu projeté après les travaux en me disant qu'est-ce que je fais, je le garde pas. Et en fait, en regardant les petites annonces, il y a ce petit bateau qui s'est présenté à la vente. Et en fait, c'est là où tout s'est déclenché. Et ça a été très très vite. Donc, pour résumer, en fait, voilà. Bateau pas adapté à mon programme de navigation. Bateau trop gros pour mon budget. Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment réfléchir. Et c'est pour ça, du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je me rabatte sur un bateau plus petit. Parce que financièrement, je ne vais pas m'en sortir, quoi. Voilà. Donc, j'espère que ces explications vous auront convenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais donc en profiter pour vous faire la visite intérieure de mon nouveau petit bateau. Extérieur, je ne vais pas vous la faire parce qu'il y a vraiment trop de vent. Ça va être super désagréable, en fait. Donc, je vais vous présenter mon nouveau petit bateau qui est ma petite maison, comme vous le savez. Et en tout cas, je voulais vraiment tous vous remercier et toutes vous remercier, car vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me regarder. Et ça me fait vraiment très plaisir. J'espère que je vous envoie plein d'ondes positives, plein de joie et plein de bonheur. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'être au bord de la mer, je vous envoie plein de soleil. Et puis plein de bonne humeur et plein d'air iodé. Et du coup, je vais vous présenter ce petit bateau en fait. Allez, c'est parti. C'est un bateau américain qui s'appelle le Hunter 28, donc 28 pieds. Il fait 8 mètres 60 de long pour 3 mètres 20 de large, et il fait à peu près 3 tonnes en niveau du poids. Il a un tirant d'eau de 1,30 m à peu près. Voilà, après le reste je sais pas trop. Je vais vous montrer un peu tout ça. Allez, on va aller à l'intérieur parce que là il y a pas mal de vent et ça souffle là. Alors j'avais un critère aussi, c'était d'avoir une barre à roue, vous voyez, avec un volant, parce qu'en fait on se rend compte que quand on navigue en solitaire, c'est vraiment un confort de barre qui est vraiment indispensable, même si on perd un peu en qualité de sensation. C'est vraiment, je trouve, quelque chose de super, parce qu'on a juste appuyé sur un bouton pour mettre le pilote automatique en route, et c'est vraiment super simple d'utilisation. Je vous parlerai peut-être un peu plus en détail des instruments de navigation dans la prochaine vidéo avec la visite extérieure du bateau. On peut déjà dire qu'ici normalement j'ai un GPS qui vient. Ici nous avons donc vous voyez la 30 nœuds de vent là presque. Ici nous avons donc là ce qu'on appelle une girouette anémomètre. C'est ce qui permet en fait donc d'indiquer le sens du vent. Donc là le vent vient de là, vous voyez, et il y a à peu près, bon là il y a 18-20 nœuds. Ici nous avons donc le pilote automatique qui est quasiment tout neuf. Après vous avez un élément indispensable dans un bateau, c'est le lock speedomètre. Alors qu'est-ce que c'est que le lock speedomètre? Je vais vous expliquer tout ça pour ceux qui ne connaissent pas. Le lock speedomètre, c'est ça en fait, je sais pas si vous voyez. Ici ça vous indique la profondeur, donc là il y a 3,40 m d'eau, la vitesse, et là ça m'indique, je vous montrerai, la température de l'eau. Voilà, donc le lock ça va vous indiquer le nombre de milles parcourus, le speedomètre, la vitesse à laquelle vous allez. Alors ça ne marche quasiment
jamais sur les bateaux parce qu'en fait c'est un système de petites roues qui est sur la coque, et dès qu'il y a le moindre mollusque ou petit coquillage qui vient dessus, bah c'est foutu. Et vous avez donc la température de l'eau qui est à 18. On fera donc après un tour complet sur la prochaine vidéo de l'extérieur, mais c'était pour vous montrer. Et là vous avez forcément donc la barre à roues avec le compas. Donc le compas c'est la boussole en fait, vous voyez. Et bah voilà, c'est assez sympa. Ici vous avez la commande des gaz. Et là vous avez donc l'inverseur, point mort, marche avant, marche arrière. Ici nous avons des voisins qui viennent d'arriver en Zodiac. Je peux vous dire que ça souffle aujourd'hui, hein. Ici nous avons Arnaud et Olga qui viennent de faire leur première prise de bouée tout seuls, sans personne d'autre à bord que eux-mêmes. Ils y sont pris à 2 fois seulement, donc c'est pas beaucoup, c'est top. Allez, c'est parti, on rentre dans les entrailles de ce petit bateau. Alors c'est vrai que souvent quand les gens qui changent de bateau, c'est pour acheter des bateaux plus grands, mais moi non, c'est pour acheter plus petit parce que je me suis rendu compte qu'au niveau budget entretien c'était une catastrophe. Ici nous avons donc la salle principale, n'est-ce pas, avec la cuisine. Ici nous avons un grand frigidaire qui est extrêmement profond. On ne se rend pas compte là, mais très profond. Donc nous avons les 2 banquettes où là il y a donc des équipés qui peuvent dormir, puisque en fait vous avez, je vais vous montrer derrière ce petit coussin. Hop là, voilà, vous avez un trou et ça permet de mettre les jambes. Ici nous avons la partie informatique. Voilà. Ici nous avons encore la partie où je range des affaires. Et nous arrivons donc à la petite table à cartes. Avec ici nous avons donc la réserve d'eau, les batteries donc de service, et ici la batterie moteur, le GPS, et ça c'est le Navtex. Le Navtex c'est un appareil qui permet de recevoir la météo marine quand on est au large par système de texte en fait. Ici donc nous avons le tableau électrique avec la radio marine, la VHF. Il est équipé aussi d'un circuit 220 volts à l'intérieur du bateau. Donc il y a des prises partout. Que dire de plus, ici donc nous avons la salle de bain avec office de toilette. Donc nous avons aussi une douche. On peut prendre la douche, j'ai déjà fait sans problème. On peut prendre la douche à bord du bateau, et quand vraiment il fait froid dehors, c'est pas mal. On va remarquer aussi un truc qui est excellent, c'est que sur tous les capots, donc tous les hublots, vous voyez ici par exemple, je sais pas si on voit bien, nous avons normalement c'est en aluminium, et ce qui se passe c'est que quand il y a de la condensation, bah, il y a tout l'aluminium, il y a plein de gouttes d'eau, on est obligé d'essuyer 1 à 2 fois par jour, c'est super pénible. Et sur ce bateau en fait ils ont rajouté un petit joint en plastique sur tous les hublots, ce qui fait qu'il n'y a pas de condensation, il n'y a pas de pont thermique en fait qui viennent, et ça c'est top. Après nous avons la cabine arrière. Alors la cabine arrière avec ici une petite armoire. Désolé, c'est un peu le bazar parce qu'on est au mouillage. Et par contre on dort pas dans le sens de la longueur, on dort dans le sens de la largeur. Alors regardez ce que ça fait. Ça fait quand même une super cabine, bien grande, avec 3 hublots. Aïe, ça c'est ma tête. 3 hublots, enfin même 4 puisqu'il y en a un 5e là-haut. Et ça fait une super grande couchette, très confortable. On peut vraiment s'étendre. Ici vous avez donc la partie sélection des batteries avec les coupes circuits. Donc ici nous avons une armoire qui est très petite certes, mais qui fait bien son travail. Et ici nous avons la cabine avant qui est ma chambre.
qui est assez grande, puisque en fait là je tiens largement, hein, moi je suis assez grande, je fais 1m73, 1m70 pardon, et je tiens largement. Et alors grande nouveauté, c'est que j'ai donc mis mes affaires dans des boîtes en plastique, sous-vêtements, t-shirt, polo, et là c'est tout ce qui est pantalon, etc., etc. Voilà, j'avais aussi envie de... Je vous expliquerai ça plus tard. Voilà. Alors il y avait également une télé 12 volts, voilà, qui est là. Bon bah lié, hein. C'est pas... Voilà quoi. Donc télé 12 volts aussi. On a un circuit donc 12 volts pour les ampoules et un circuit 220 volts sur lequel je peux brancher diverses choses. Bon, je pense avoir fait le tour. Ici j'ai donc la cuisine, j'ai des placards. J'ai un placard là. Un placard ici. Après j'en ai un autre ici. Bon, ils sont pleins, hein. Et un autre là, voilà. Et là, nous avons donc la partie moteur avec une descente qui est super accessible en fait. Et là, le petit plus, c'est que... Tac, voilà. J'ai un accès moteur aussi à ce niveau-là ici, en fait. Je voulais aussi vous parler du système de chauffage autonome type Webasto. Donc ici, j'ai la commande. Vous voyez. Et puis là, j'ai donc... le thermostat. Donc c'est un chauffage comme dans les camions et les camping-cars qui prend du gasoil, du réservoir à gasoil et qui chauffe tout le bateau. Et en fait j'ai un circuit d'origine qui est monté avec des prises des tuyaux d'air chaud. Donc j'en ai là, j'en ai sur la cabine là-bas à l'avant, j'en ai une aussi donc dans les toilettes. Et j'en ai aussi une de bouche d'air chaud qui arrive tout au fond là-bas dans la cabine. Je sais pas si vous voyez, qui est à peu près par là. Et c'est bien pratique parce que du coup, on a une chaleur qui est complètement diffuse dans le bateau. Et ça, c'est le petit plus qui est top top. J'ai aussi donc les toilettes avec une cuve, ce qu'on appelle à eau noire. C'est-à-dire que j'ai une 23 voies et j'ai deux solutions. Soit toutes les eaux usées que j'ai dans le bateau repartent à la mer, soit elles sont stockées dans un réservoir d'eau noire que je vide après dans un port. Et donc dans la salle de bain, ici, j'ai donc le niveau de ma cuve à eau noire. Donc c'est super pratique également. Donc là c'est bas, height et plein. Voilà, donc ça c'est super pratique aussi. Oui, alors le luxe, ben voilà, hein, c'est cette petite table. Ici nous avons donc, je sais pas si vous voyez la capote. Et en plus j'ai une espèce ça s'appelle un bimini en fait. C'est une toile aussi qui vient là pour l'été pour vraiment nous abriter du soleil. Et j'ai en plus ce qu'on appelle un taux de camping, c'est-à-dire pour l'hiver j'ai dans le même style que le verre, j'ai un taux, donc c'est une sorte de auvent qui vient recouvrir tout l'arrière du bateau. Et du coup ça me fait vraiment une pièce pour l'hiver supplémentaire, quoi, une sorte de véranda, voilà. Et je l'ai pas encore essayé, mais c'est un plus. C'est un plus parce que ça vaut super cher. Donc je vais essayer de l'installer cet hiver, on verra bien ce que ça donne. Voilà pour le petit tour de bateau. Intérieur, on fera la visite extérieure un peu plus tard. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle petite vidéo. Bisous bisous.